Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Umoja, nous sommes très honorés par votre présence devant vos petits écrans, en train de suivre l'émission Portrait. Nous vous rappelons que Portrait, c'est une émission qui se charge de présenter des personnalités ayant marqué l'histoire du monde entier dans tous les domaines. Rappelez-vous que la fois dernière, nous avions présenté le plus grand mathématicien de l'Antiquité, un des plus grands de tous les temps. Il s'agissait d'Archimède de Syracuse. Et rappelez-vous, nous avons fait juste un bref aperçu sur sa biographie. On a dit qu'il était né à Syracuse justement en 287 avant Jésus-Christ et il est décédé, il est mort en 212 avant Jésus-Christ toujours, donc 75 ans il a vécu. Son père, c'était un astronaute, plutôt un astronome, parce que c'était parmi des gens qui avaient estimé que le diamètre du Soleil valait 12 fois celui de la Terre. Son père, il était astronaute, effectivement, mais ami aussi au tyran de Syracuse, le roi Hieron. Alors, les études faites, il avait étudié à Alexandrie, donc Archimède est passé par notre continent, l'Afrique. C'est là qu'il s'est un peu ressourcé. Et de là, il a émis un certain nombre de théories. Alors, en quoi Archimède est une légende? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le principe qui porte son nom. Rappelez-vous l'épisode quand il était dans sa salle de bain avec la couronne. Oui, c'était écrit Eureka. Il a mis au point le principe qui porte son nom. Tout corps plongé dans un fluide subit de la part de ce dernier une force verticale orientée de bas vers le haut, dont l'intensité et le poids du liquide déplacé. Alors, la légende d'Archimède trouve aussi son origine sur l'invasion de Syracuse. Rappelez-vous qu'il y avait une guerre entre les Grecs et les Romains et Archimède était un artisan de la lutte vraiment contre les Romains avec ses catapultes, rappelez-vous, avec ses miroirs géants. Il a su mettre en déroute ces Romains. À côté de ça, nous avons la tombe d'Archimède. Bien sûr, il y avait un certain Cicéron qui s'était mis à la recherche de la tombe d'Archimède. Bon, heureusement Archimède aurait fait un testament pour dire que sous sa tombe, il faudrait qu'on puisse ériger une figure géométrique, c'est-à-dire un cylindre qui est circonscrit à une sphère. Bon, j'avais promis qu'on devait parler de ça pour essayer d'entrer en profondeur. Il avait émis cette théorie-là. Alors, s'il faut encore dire un mot sur sa mort, bien sûr, il était au laboratoire dans sa distraction entre guillemets parce qu'il était en train de travailler. Un militaire est entré, lui a demandé de partir parce qu'on comptait à l'arrêter vivant. Il a demandé carrément aux militaires de ne pas toucher à ces cercles parce que bon, c'était très important pour lui. Bon, le militaire était furieux, c'est alors qu'il a été poignardé et Archimède est décédé, il est mort. Alors, s'il faut dire quelque chose aujourd'hui, nous avons voulu rentrer sur l'épisode du Testament, justement où il avait demandé à ceux qu'on érige sur sa tombe cette figure géométrique où vous retrouvez une sphère qui est circonscrite, non, une sphère qui est inscrite plutôt dans un cylindre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait demandé qu'on puisse donner ce rapport-là, donc le volume de la sphère sur le volume du cylindre est égal à 2/3. Ça, il avait émis sans trop de conviction, mais bon, il a estimé que c'était nécessaire de nous laisser comme héritage. Alors nous, avec nos théories modernes, nous devons être en mesure de vérifier d'abord cette relation-là. La sphère qui est à l'intérieur d'un cylindre et son rapport, le rapport du volume de la sphère et avec le cylindre donné 2/3. Bon, sans aller plus loin, nous allons tenter avec ce que nous connaissons de la sphère. S'il faut trouver le volume de la sphère,
c'est 4pi multiplié par r au cube sur 3. N'oubliez pas, pi, nous avons passé tout notre temps à montrer que ça valait 3,14, 159, il y a des chiffres illimités. Et avec les théories modernes, pi intervient aussi dans le volume de la sphère, 4pi r cube sur 3. Nous savons aussi que le volume du cylindre, c'est la surface de base. La base étant un cercle, pi r carré, et puis multiplié par la hauteur. Alors Archimède nous a proposé de faire le rapport volume de la sphère sur volume du cylindre, qui valait 4pi r au cube sur 3. Bien sûr, quand nous divisons par ceci, on va multiplier par la fraction renversée, 1 sur 4pi r carré h. Alors, tout compte fait, vous avez compris que les pi peuvent se simplifier. Alors, nous avons pris ici, excusez-moi, là il n'y a pas 4 parce que c'est volume du cylindre, pi r carré h. Le rayon, on peut simplifier le cube avec le carré. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Volume de la sphère sur volume du cylindre, et ça vaut 4r, parce que le cube se simplifie avec celui-là, sur 3h. Alors, parlons de la hauteur. Regardez bien la hauteur. La hauteur par rapport à la sphère, c'est le diamètre. Si vous regardez bien, la hauteur, ça vaut le diamètre de la sphère. Et le diamètre étant le double du rayon. Donc, je peux remplacer la hauteur par 2r. Donc, volume de la sphère, volume de la sphère sur volume du cylindre, ça vaut 2 fois le rayon plutôt 4 fois le rayon sur 3 fois 2 rayons. Les rayons se simplifient et encore une fois, Archimède avait raison d'écrire cette formule-là. Donc, il nous a légué, sans trop de conviction, nous sommes venus avec les théories modernes, montrer qu'il avait raison d'estimer cette valeur. Et c'est ça qui a figuré sur sa tombe, en plus de la spirale qui a porté son nom, la spirale dite spirale d'Archimède. Donc voilà un peu le savant de l'Antiquité, comment il est arrivé. Je sais que je suis convaincu que même dans des théories modernes, il y a des problèmes. Des gens ne se retrouvent presque pas en train de faire des figures géométriques, très peu s'y intéressent. Alors, aujourd'hui nous avons aussi prévu, en plus de sa tombe, donc de la tombe d'Archimède, de parler de l'aire de la surface d'un cercle. Bien sûr, ce n'est pas une tautologie, l'aire de la surface. Nous avons, dans le langage raffiné, on ne peut pas dire la surface tout court. Non, la surface, c'est la forme. Mais l'aire de la surface, l'aire, c'est quoi? L'aire, c'est la quantité de cette surface. 3 mètres carrés, c'est ça l'aire. La surface, c'est la forme, la figure géométrique là. D'ailleurs, espace vectoriel à 2 dimensions. Alors, nous avons parlé de cette surface parce qu'Archimède a émis aussi, toujours dans l'Antiquité, je souligne l'Antiquité, où on n'avait pas beaucoup de sources, mais Archimède est arrivé à dire que la surface, l'aire de la surface d'un cercle, c'est comparable à la surface d'un triangle, dont la base correspond à la circonférence. Donc la base correspond à la circonférence du cercle, et le rayon, plutôt la hauteur qui va valoir le rayon du cercle. Ça, c'est Archimède qui a émis aussi sans conviction, mais bien sûr avec tout ce dont il possédait, il a émis cette théorie-là. Donc, l'aire de la surface d'un cercle vaut la surface d'un triangle dont la base est la circonférence et le rayon, plutôt la hauteur, le rayon de ce cercle-là. Bon, nous allons tenter avec les théories modernes, encore une fois, pour confirmer cela. Alors, je rentre dans ce que nous faisions la fois passée. Nous avons pris un cercle comme étant un polygone régulier à une infinité de côtés. Alors, si je dois parler de circonférence, avant d'arriver à la circonférence, je dois d'abord présenter le périmètre, cette fois-là pour un polygone régulier. Rappelez-vous que c'était le nombre de côtés multiplié par le côté, un des côtés multiplié par le nombre de côtés. Alors, si vous prenez le côté, rappelez-vous, la fois dernière, le côté c'était 2 fois le rayon multiplié par sinus de alpha sur 2.
Bon, alpha, rappelez-vous, c'est l'angle au centre, mais alpha sur 2, donc c'est la moitié de cet angle au centre. En rappel, l'angle au centre, c'était 2π divisé par le nombre de côtés. Donc, j'ai le droit d'écrire que le périmètre pour un polygone régulier est égal à n multiplié par 2r, et puis sinus 2. Si vous remplacez alpha par 2π sur n, vous arrivez à π sur n. Voilà le périmètre d'un polygone régulier. Alors, qu'est-ce que le cercle? Polygone a une infinité de côtés. Donc, nous devons prendre la circonférence comme étant la limite pour n tendant vers infini de ce périmètre-là. N, ça veut dire le nombre de côtés augmente autant de fois que nous pouvons. Donc, nous aurons n, ceci est égal à n fois 2r. Bien sûr, je remets d'abord le terme limite, n tendant vers infini de sinus de pi sur n. Et quand vous remplacez n par infini, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous avez infini multiplié par un nombre sur infini, ça vous donne 0. Infini multiplié par 0, le sinus de 0 c'est 0, c'est une forme de détermination. Encore une fois, nous avons un cas d'indétermination. Rappelez-vous, la fois dernière, nous nous sommes servis d'une technique, la méthode appelée la règle de l'hospital. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de varier un peu. On peut l'utiliser ici pour arriver au même résultat, mais cette fois-là, nous allons nous servir de certaines approximations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il y a des approximations qui tombent juste. Archimède nous a démontré et nous allons tenter avec ce que nous connaissons. Alors, la circonférence donc égale la limite pour n tendant vers infini, le nombre de côtés qui tend vers infini, et bien sûr il y a n, 2r, j'ai repris, sinus de pi sur n. On peut poser, donc posons que 1 sur n est égal à, bon, on peut mettre h. Nous allons poser, pourquoi? Nous allons découvrir tout à l'heure. Alors, ça signifie que si vous devez retrouver n, c'est 1 sur h. Bien sûr, nous pouvons essayer de voir le comportement de h en fonction de n. Si le nombre de côtés tend vers infini, donc le nombre de côtés tend vers infini, à ce moment-là, h, ça tend vers 1 sur infini. Un nombre divisé par infini, vous avez un beignet justement à donner une infinité de gens. Donc chacun aura ce qu'il aura, mais ça tend vers 0, donc on n'aura presque rien. Donc h tendra vers 0. La même limite, nous pouvons présenter en fonction de h. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver? Que la circonférence va valoir limite de h tendant vers 0. N, on peut remplacer par 1 sur h. On l'a dit, n c'est 1 sur h. Et puis, sinus, il y a 2r, excusez-moi, 2r, sinus de pi fois h. Voilà un peu ce que devient la limite lorsque nous changeons de variable. On a fait un changement de variable. Alors, quelle est l'importance de ce changement de variable? C'est là qu'on va utiliser les approximations. Nous, comme mathématiciens, on sait que quand un nombre x tend vers 0, le sinus de ce nombre-là, multiplié par un facteur, c'est pratiquement égal à ax. Donc le sinus ici, il est pratiquement égal à cet angle-là, mais bien sûr exprimé en radians. Donc c'est par exemple quand nous faisons nos petits jeux, quand on est avec les tout petits, on dit sinus de 1 degré. Bon, on peut se mettre, on n'a pas de calculatrice, on sait que ça va valoir 0,01745. Bon, parfois les enfants sont épatés pour rien. Et qu'est-ce que nous avons fait? L'angle étant exprimé en radians, parce qu'un degré c'est pi sur 180. Pi sur 180, c'est un nombre très petit. N'oubliez pas, là, c'est 3 divisé par 180. C'est à peu près toujours égal à pi sur 180. Donc, c'est pour dire que cette théorie tient bon. Donc, quand vous faites pi sur 180, vous retrouvez le sinus de 1 degré sans utiliser la machine à calculer. Alors, fort de cette théorie-là, nous arrivons à quoi? Circonférence est égale. Là, je vais recopier. Limite h tendant vers 0 de 2r
Alors, je disais tout à l'heure, le sinus peut nous laisser la place à cause de la théorie des approximations. Qu'est-ce que nous aurons? Il y a 1 sur h, qu'on ne puisse pas oublier, et puis multiplié par pi fois h. Comprenez que les h, on peut les simplifier, et cette limite va nous donner 2pi fois le rayon. Donc déjà, vous avez vu, cette formule ne vous est pas étrangère, parce que 2 fois rayon, c'est le diamètre. La circonférence, vous dites pi fois diamètre. Voilà une origine très simple que nous pouvons monter. Donc quand n tend vers l'infini, le périmètre du polygone régulier tend vers 2pi r. Alors, nous rentrons chez Archimède. Archimède a dit que c'est équivalent à la surface d'un triangle. Pour les théories modernes, vous êtes déjà au courant que la surface du triangle, c'est la base multipliée par la hauteur sur 2. Base multipliée par la hauteur sur 2. Alors, nous avons dit que la base, c'était la circonférence. Justement, la circonférence, nous venons d'avoir le résultat. Donc, nous aurons, la circonférence, c'est 2pi multiplié par le rayon. La hauteur, on a dit que c'était le rayon du cercle. Le rayon du cercle, et vous divisez par 2. Et à ce moment-là, quand vous simplifiez vos 2 là, vous retrouvez la fameuse formule connue de tous. La circonférence du cercle, c'est pi r carré. Imaginez une théorie émise depuis l'Antiquité. Et voilà, aujourd'hui, avec les théories modernes, nous sommes arrivés à montrer que Archimède a raison. Donc, nous pouvons retenir, pour ceux qui n'ont pas tellement de mémoire, que la circonférence peut équivaloir à la surface, non pas la circonférence, la surface du cercle peut équivaloir à la surface d'un triangle dont la base c'est la circonférence et la hauteur, le rayon. Nous allons encore orienter autrement ce résultat-là. Cette fois-là, nous remontons, comme on l'a fait la fois passée, avec Leibniz, avec Newton, le calcul intégral. Il y a une partie qui est réservée à ce que nous appelons la quadrature. Bien sûr, j'aurai l'occasion encore d'étendre parce que nous allons prévoir aussi le terme quadrature sur la parabole et tout ça. Quadrature du cercle. Parmi les problèmes épineux de l'Antiquité, il y a ce problème de quadrature du cercle. Bon, je ne suis pas encore là, mais je voudrais montrer que grâce au calcul intégral, nous pouvons arriver au même résultat. Alors, de quoi il est question? Cette fois-là, nous allons partir de l'équation du cercle. Comme figure géométrique, le cercle a une équation. Donc, par définition, vous savez que le cercle est un lieu géométrique. Lieu géométrique des points situés à égale distance d'un point fixe. Alors, à partir de cette théorie-là, nous arrivons à l'équation du cercle. Le cercle, son équation, c'est x carré plus y carré égale r carré. Bien sûr, ce cercle-là, nous l'avons pris centré à l'origine, parce que si nous l'amenons ailleurs, l'équation a la même structure, mais il y a une translation à faire. Ça, c'est l'équation du cercle. Donc, comme fonction, on est obligé de tirer d'abord y. Ça sera r carré moins x carré, racine carrée, et plus ou moins devant. Alors, si j'utilise plus, c'est pour dire que nous prenons la partie supérieure au cercle. Si j'utilise moins, on a la partie inférieure. Tout à fait normal. Alors, on démontre que la surface, si je peux prendre la surface que je suis en train d'assurer, la surface là, c'est bien sûr la moitié de la surface du cercle, c'est égal à l'intégrale. C'est ça même la signification de l'intégrale. Une intégrale, c'est une surface. Nous partons de moins r jusqu'à r. Et entre-temps, comme c'est la partie supérieure, nous allons prendre avec plus. Et c'est r carré moins x carré d dx. Voilà la signification de l'intégrale. Bon, nous allons, bien sûr, c'est la moitié de la surface du cercle qui est donnée par ça. Alors, pour calculer cette intégrale, c'est très simple. Très très simple. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On peut mettre r carré en évidence qui quitte le signe radical. Bien sûr, comme c'est une constante, ça peut même quitter l'intégrale. Donc, la moitié de la surface du cercle est égale à r moins r. L'intervalle, c'est moins r à r. Alors, comme on a déjà mis r carré en évidence, donc ici, il va nous rester 1 moins x sur r au carré, d dx. C'est la même intégrale, juste après l'avoir mis en évidence. Nous allons utiliser un changement de variable. On appelle ça une substitution, bon, cette fois-là, trigonométrique. Parce que le signe radical, généralement, ça gêne. Nous allons poser, comme on l'a fait à côté, nous allons poser que x sur r vaut
sinus de t. Pourquoi sinus? Quand vous prêtez sinus là-bas, vous aurez 1 moins sinus carré. Pour les fervents de la trigonométrie, ça donne cosinus carré avec le signe radical. Ok, le radical s'en va. Alors, quand vous posez ceci, on peut même tirer que x est égal à r sinus de t. Hein, bien sûr, avec le calcul différentiel, on a d dx est égal à différentiel est égal à r cosinus de t d dt. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de faire un changement de variable. Alors là, nous devons faire aussi attention aux bornes. Ces bornes-là étaient adaptées à x. Alors, comme nous faisons un changement de variable vers t, donc nous allons dire que si x est égal au rayon, donc x vous remplacez par le rayon, nous trouvons que sinus de t vaut 1. Hein, donc, sinus de t est égal à 1, donc t est égal à pi sur 2. Donc quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? C'est 90 degrés, bon bien sûr en radian, c'est pi sur t. La même chose, si x est égal à moins r, et t est égal à moins pi sur 2. Donc présentons autrement cette surface, la moitié de la surface du cercle est égale à r, intégrale. Là où il y avait moins r, on va remplacer par moins pi sur 2, et puis là où il y avait r, pi sur 2. Racine carrée, rappelez-vous qu'on avait trouvé un cosinus t. d dx, on a déjà sa valeur après le différentiel, vous aurez r cosinus de t et d dt. R vient rejoindre l'autre r, nous aurons donc r carré intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. Bien sûr, là vous avez cosinus carré. Cosinus carré de t, d dt. Voilà, pour les fervents de la trigonométrie, ils savent que les carrés parfois ça gêne, on se sert d'autres formules. Il y a la formule de Carnot qui peut encore nous aider, parce que Carnot nous dit que 1 plus cosinus de 2t est égal à 2 cosinus carré de t. Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cosinus de 2t, cosinus carré de t, on va prendre cette formule divisée par 2. Donc la moitié de la surface du cercle est égale à r carré intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2, 1 plus cosinus de 2t sur 2 et d dt. 2 étant une constante, ça peut encore quitter l'intégrale, ça rejoint notre r carré, vous aurez r carré sur 2. Bien sûr, cette intégrale est si simple, intégrale de 1, intégrale, qu'est-ce qu'il faut dériver pour avoir 1? C'est t, donc nous aurons t plus intégrale de cosinus de 2t, c'est sinus de 2t sur 2. Voilà. Et nous partons de pi sur 2 à moins pi sur 2. Bien sûr, en utilisant la formule de Carnot. Plutôt, qu'est-ce que je suis en train de dire? La formule de Leibniz sur les intégrales. Il suffit de remplacer par pi sur 2. Vous aurez là pi sur 2. Sinus de pi, ça va donner 0. Et puis vous faites moins, vous remplacez par moins pi sur 2 et vous aurez un résultat pi r carré sur 2. Que nous ne soyons pas épatés, c'était la moitié de la surface qu'on attendait. Si bien que si nous devons trouver la surface du cercle, nous ferons pi r carré. Et nous arrivons au résultat trouvé par Archimède par des méthodes presque archaïques. Voilà un peu, de manière ramassée, une théorie d'Archimède. Une théorie d'Archimède, avec les théories modernes, nous venons de confirmer cela. Beaucoup de théories modernes. Donc on pouvait aller même plus loin avec des théories pour justifier cette formule qui est d'application dans beaucoup de domaines. Donc nous aurons l'occasion, d'entrer encore en profondeur sur d'autres domaines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de rappeler la biographie d'Archimède. Nous venons de présenter justement un testament, un des éléments du testament qui est sa tombe. La tombe d'Archimède était garnie d'une formule qui reprenait le rapport du volume de la sphère et avec le volume de cylindre circonscrit qui valait 2/3. Nous avons démontré cela et nous avons fait un aperçu sur une théorie sur la surface ou l'aire de la surface du cercle qui vaut pi r carré. Nous avons, d'après Archimède, il suffit de se rappeler que la base du triangle c'est la circonférence et la hauteur c'est le rayon. Voilà un peu notre petite contribution aujourd'hui. Nous promettons encore de revenir avec d'autres éléments et nous nous rendons compte que c'est presque insuffisant, insignifiant ce que nous présentons pour Archimède
Mohamed, parce que lui-même, il est très grand. Il y a tellement de choses à dire, vous comprenez, mais bon, à l'occasion, on prendra tel ou tel élément. C'était l'émission Portrait, une réalisation, production de la radio-télévision Omodia, fruit de la fondation Monseigneur Adolphe Solotti. Hubert, votre serviteur, vous dit merci et vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.